Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix Off for Islam. Voix Off for Islam est un projet Waqf financé par la communauté pour la communauté. Notre contenu est 100% gratuit et si tu souhaites avoir plus d'informations et pouvoir participer au projet Waqf, tu peux cliquer à tout moment sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Aujourd'hui, nous allons remonter dans le temps. Précisément 556 ans après Isa, alayhi salam, à Mecca, quand une femme nommée Khadija est née. Mais pourquoi la mentionne-t-on-elle maintenant, après 1500 ans? Pourquoi? Il y a une qualité en elle qui était unique. En fait, de nombreuses caractéristiques en elle étaient uniques. Et il faut les apprendre, que l'on soit homme ou femme. Il faut les connaître. Voyons ce qui a fait d'elle le bâtisseur de toute une nation. Fait intéressant, nous ne savons pas à quoi elle ressemblait, en tant que femme, quelle était sa taille, sa couleur de peau et comment étaient ses cheveux. Mais nous savons tout ce qui suit d'elle. Et tous les livres vous diront qu'elle était une femme d'affaires, une très grande femme d'affaires. C'était une femme chaste, qui tenait ses promesses et en qui on pouvait avoir confiance. Elle n'avait qu'une parole. Elle était très solidaire et avait une très forte personnalité. En fait, sa vie avait commencé bien avant son mariage avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Elle était mariée auparavant et avait des enfants. Depuis, elle était veuve. Beaucoup d'hommes voulaient l'épouser. Mais au final, ce ne fut pas un problème. C'était une femme ni noble pour elle, et riche, ni pour lui. Une femme d'affaires de haute lignée. Mais ils ont tous été rejetés par Khadija. Mais lorsqu'elle a traité avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, pour le commerce, ils se sont bien connus et se sont découverts. Elle l'avait embauché en effet pour travailler avec elle. Et après avoir fait du commerce ensemble, ils ont appris à se connaître et elle a vu ses qualités louables, alayhi salatu wassalam. Puis elle a décidé qu'elle voulait se marier avec cet homme, alayhi salatu wassalam, mais pas pour une seule raison. Bien sûr, il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles on aurait voulu épouser le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais elle a aimé son honnêteté. C'était un homme honnête, alayhi salatu wassalam. Ce qui aurait pu poser un problème, c'est qu'il n'était pas riche. Parce qu'à l'époque, on ne se mariait pas avec un homme qui ne pouvait pas subvenir à nos besoins. Alors Khadija envoya son ami voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui demandait « Mais pourquoi n'es-tu pas encore marié ?» Et lui, alayhi salatu wassalam, il lui a répondu « Je n'ai pas de quoi épouser une femme. » Alors elle a ajouté « Et si on vous amenait une femme qui n'en a rien à faire, en termes de matériel, d'argent, bien sûr ?» Et alayhi salatu wassalam a répondu « Ça ne me dérange pas, qui est-elle ?» Et on lui a répondu « C'est Madame Khadija. » Alors il l'a épousée, alayhi salatu wassalam. Il avait 25 ans, alayhi salatu wassalam, et elle 40. Nous devons tous nous demander, je suis dans votre tête bien sûr, dans 50, 100 et 200 ans, comment les gens se souviendront-ils de nous? Et s'ils se rappellent de nous, comment regarderont-ils notre vie? Est-ce qu'on aura laissé une bonne trace sur cette terre? Est-ce qu'on pourra se rappeler de nous comme on se rappelait de Khadija? Non, sûrement pas. Plusieurs compagnons ont rapporté, sous l'autorité d'Ali, que Dieu soit satisfait de lui, alayhi salatu wassalam a dit « Les meilleures femmes de leur temps sont deux. La meilleure des épouses est Maryam, fille d'Imran, et la meilleure des épouses est Khadija, la femme du prophète, alayhi salatu wassalam. Non seulement c'est les meilleures femmes sur terre, mais aussi dans l'au-delà. Et demandons-nous toujours, qu'est-ce qui fera de toi, ou de moi bien sûr, mieux que elles à leur époque? Qu'ont-elles fait pour être mieux que nous? N'oublions pas que nous sommes des milliers d'années plus tard, et que nous nous rappelons toujours d'elles. Aussi, elles sont distinguées et uniques dans le ciel. Ça doit être merveilleux. Et maintenant, elle n'est pas seulement la meilleure des femmes du ciel, elle est aussi le meilleur exemple qu'on a eu sur cette terre. Mais il y a quelque chose d'unique chez elle. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, raconte, cela a été mentionné dans Sahih al-Bukhari, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, était dans sa maison, et Gabriel vient à lui. Et il lui dit, c'est Khadija qui est venue, avec elle un récipient contenant de la nourriture ou de la boisson. Si elle vient à toi, alors dis que la paix de Dieu soit sur elle, de moi, de ma part, et annonce-lui la bonne nouvelle d'une maison au paradis faite de roseaux. Rendez-vous compte de la situation. Imaginez-vous Djibril dire ça au prophète alayhi salatu wassalam. N'est-ce pas magnifique? Alors n'oublions pas de dire que la paix soit sur Khadija. Mais alors qu'a-t-elle fait pour qu'Allah lui envoie une paix si spéciale?
Qu'a-t-elle fait pour qu'Allah lui envoie ses salutations? Alors, qu'est-ce qui la rend unique? Elle était la meilleure des femmes de son temps et la meilleure des femmes du paradis. Que Dieu lui accorde la paix. Et Jibril, alayhi salam, lui a donné la paix. Arrêtons-nous sur ces événements si importants. Le premier événement que nous connaissons tous très bien. Mais approfondissons-le. Mettons-nous en situation. Alors tu rentres chez toi. Et puis tu allais voir ta femme, avec un lourd fardeau qui pesait sur tes épaules. Comment ta femme va-t-elle réagir? Ou vice-versa, si toi tu vas voir ton mari, avec un fardeau qui pesait sur ton dos. Comment va-t-il te répondre? Alors revivons l'histoire. Allons dans leur maison et voyons ce qui s'est passé. Lorsque Gabriel est descendu à lui et lui a dit « Lis », le prophète Ali Salam de répondre « Je ne sais pas lire » et encore « Lis ». Que dois-je lire? Et à la fin, il lui dit « Récite au nom de ton Seigneur qui a créé. Lis le nom de ton Seigneur qui a créé. » Alors que la paix soit sur lui, est revenu à la maison. Et vous pouvez imaginer son sentiment, alayhi salatu wassalam. Sa peur qui l'a envahi. Alors il est allé voir Khadija et lui a dit « Quelque chose d'étrange m'est arrivé. » Et lui, que la paix soit sur lui, tremblait et disait « Enveloppez-moi, enveloppez-moi. » Et Khadija de dire « Racontez-moi ce qui vous est arrivé. » Mais rappelez-vous, avant le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de messager. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. La façon dont Khadija a réagi à cet événement, c'est ça qui la rendait unique. Si spéciale. Quand le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit « Je crains pour moi-même », elle lui répondit « Non, car Dieu ne te déshonorera jamais. Jamais. » Alors pourquoi? Pourquoi a-t-elle dit cela? Qu'a-t-elle vu en lui, alayhi salatu wassalam? Elle a reconnu ses qualités, ses bonnes qualités. Et elle s'est empressée de le rassurer. Premièrement, elle lui a dit « Vous maintenez les liens de parenté. Vous les maintenez, mais pas seulement. Vous les maintenez avec vos proches, mais avec votre voisin. Vous vous assurez de leurs soins et de leur bonne santé. C'est une affaire très importante qui est en train de se passer entre le mari et sa femme. » Deuxièmement, elle lui a dit « Vous aidez les personnes qui ont besoin de vous, mais surtout les nécessiteux. » Et troisièmement, vous confirmez les bonnes paroles. Vous confirmez les récits. Elle l'a reconnu et recommandé. Il est très important de reconnaître les qualités positives chez les gens pour pouvoir les soutenir. Et vous lisez l'invité, c'est-à-dire vous honorez l'invité. C'était un soutien moral, un soutien. Voilà ce qui distinguait cette femme et qui faisait d'elle le bâtisseur de toute une nation. Elle était un impact positif. Et il faut être positif pour sortir des gens le meilleur d'eux-mêmes. Et demain, si Dieu le veut, nous continuerons à naviguer dans la biographie de Khadija, qui a soutenu le prophète, alayhi salatu wassalam. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Voix Off for Islam est un waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Clique sur le bouton juste en dessous de cette vidéo pour participer et accéder à la page détaillée du waqf.